Sur les bancs de l'IUT de Roanne, découvrez toutes les formations proposées par l'IUT de Roanne. Salut à tous, dans ce numéro on va parler du bachelor universitaire de technologie réseau et télécommunications avec mon invité Guillaume Bouleux. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes maître de conférence au laboratoire DISP et intervenant sur le département RT à l'IUT de Roanne. Réseau et télécommunications, on se situe où exactement dans le numérique? On se dirige vers quel métier? Les métiers sont extrêmement vastes dans le département, enfin en tout cas à l'issue de ce département réseau et télécommunications. On va toucher effectivement les métiers de l'informatique, on va toucher aussi tous les métiers qui concernent la téléphonie. Alors quand on parle de téléphone portable aujourd'hui, on se pose pas trop la question de comment les téléphones communiquent avec une antenne ou comment l'information transite d'un téléphone à un autre. Eh bien le diplôme et la formation permet de comprendre tout ça. Ça permet aussi de comprendre comment fonctionne l'internet à la maison, la DSL, la fibre optique, le FTTH et évidemment aussi la conception informatique via les sites web. Et donc concrètement, avec un BUT réseau et télécommunications, on va postuler sur quel intitulé de poste concrètement? Là aussi c'est extrêmement vaste. Là, on va avoir des postes un petit peu liés à la supervision des réseaux d'opérateurs par exemple, où les étudiants, enfin en tout cas les personnels vont avoir en charge de résoudre les problèmes qu'il y a lors du transit de l'information dans le cœur de réseau. On est dans un secteur en pleine expansion. Toujours, et de plus en plus. Aujourd'hui, on est hyper connecté, on est interconnecté. La fibre, la 5G. La fibre, la 5G, voilà, tout ça sont des domaines évidemment en pleine évolution depuis plus de 10 à 15 ans et qui aujourd'hui nécessitent d'avoir beaucoup de compétences, de techniciens. Il y a un déficit de profils formés. Il y a une réelle demande. Il y a une réelle demande autour des objets connectés aussi. On n'en a pas parlé, mais les objets connectés, c'est d'actualité. Il y a beaucoup d'entreprises, de syndicats qui se tournent vers la gestion de ces objets connectés-là. Et donc, il y a besoin d'une réelle compétence qui est nouvelle et que nous dispensons également à l'IUT dans ce programme pédagogique-là. Il y a une réelle demande sur les problématiques liées à la 5G, à l'installation, à la fibre optique. Ça fait 10-15 ans qu'on interconnecte tout le monde. Aujourd'hui, on sait maintenir, on sait faire cette interconnexion. Ce qu'on ne sait pas encore faire, ce dont on a besoin, c'est d'avoir des compétences pour la maintenance, oui, mais surtout la sécurisation. Oui, qui est souvent la première menace pour les entreprises. Exactement, quoi. Alors, à bac, dans le premier cycle, on peut accéder au BUT réseau et télécommunications. On peut également accéder à des BTS services informatiques aux organisations ou BTS système numérique. C'est quoi la différence entre ce BUT et ces BTS ? Alors, je dirais l'envergure et la palette de savoir associés. Le BTS va, quelles que soient ses options, celles que vous avez citées par exemple, va spécialiser l'étudiant dans une fonction précise. Le BUT, lui, va permettre à l'étudiant d'avoir une connaissance réelle, générale du monde informatique associé au réseau et aux télécommunications. Il y a également des écoles privées qui proposent des formations. Il y a quelques instituts effectivement privés qui vont permettre de dispenser ces formations qui sont généralement en lien avec certaines entreprises également. Alors à la rentrée, on passe d'un diplôme universitaire de technologie, d'un DUT au bachelor universitaire de technologie, au BUT, d'un bac plus 2 à un bac plus 3. Dans le département RT, réseau et télécommunications, qu'est-ce que ça change ? Alors, l'idée du BUT est une refonte pédagogique de manière essentielle. C'est-à-dire que l'objectif est de pouvoir concevoir des programmes pédagogiques, de pouvoir former des étudiants selon une approche par compétences. Et c'est ça la principale différence qu'il y a entre le DUT et le BUT aujourd'hui, outre l'aspect d'intégration de la troisième année et d'avoir un niveau licence en sortie du BUT directement. On va orienter les programmes, on change les programmes, notre manière d'enseigner, de divulguer notre savoir par une approche qui est celle de la compétence. C'est quoi justement le profil des étudiants qui intègrent la filière RT ? Alors d'abord au niveau du diplôme, c'est majoritairement des titulaires du bac S ? Pas nécessairement, non. On a une bonne proportion effectivement de bac S, mais on a aussi des bacs technologiques, les STI 2D, quelles que soient les options. On va avoir évidemment des bacs pro SIN aussi. Et je dirais que dès l'instant où un étudiant est suffisamment motivé, il peut suivre et réussir dans cette formation. Nous avons eu dans le département différents cas, comme des bacs ES, qui ont extrêmement bien réussi dans la formation et qui ont aujourd'hui de très bons postes dans des entreprises renommées et nationales. Est-ce qu'au-delà du bac, il y a aussi le profil, peut-être des profils d'autodidactes qui peuvent passer la sélection du BUT RT ?
Alors, il n'y a pas réellement de sélection, mais évidemment, on invite toutes les personnes qui aiment jouer avec un petit peu l'outil informatique, qui sont curieux des nouvelles technologies, de tous ces domaines de cybersécurité, par exemple, mais aussi d'essayer de comprendre comment on interconnecte tout le monde, comment l'information passe. Toutes ces personnes qui sont un peu autodidactes, bien sûr, on les invite à participer. On avait auparavant, on est en train de le reproduire, mais avec les conditions sanitaires, c'est de plus en plus délicat. On organise chaque année avec le département la One Party, qui est en fait un jeu, un ensemble sur une journée de jeux en réseau et qui permettait à tous les joueurs, tous les gamers un peu du coin qui avaient envie de se confronter à la fois en local mais aussi en national, puisque c'était une compétition organisée par l'ensemble des IUT-RT, de pouvoir jouer mais aussi de pouvoir découvrir le département et puis de les inciter à venir s'éclater un petit peu aussi dans le département. Est-ce qu'on s'adresse à des profils de geeks ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une confusion entre RT et tout ce qui va vraiment toucher au développement web ? Il faut vraiment bien distinguer ces deux univers ? Pas nécessairement non plus. Je dirais que les spécialistes, et je sors mon drapeau évidemment, mais les spécialistes du développement web sont les personnes qui vont être en R&T principalement. Toutes les personnes qui aiment vraiment et qui ont cette fibre de développeur, quelle que soit l'application, pas nécessairement web, mais vraiment jouer avec l'informatique, avec la programmation, toutes ces personnes pourront avoir une accointance avec un DUT informatique, par exemple. Mais toutes les personnes qui souhaitent appliquer ces outils de développement et le développement au service du web, c'est en RT qui devrait venir. Alors c'est quoi concrètement le contenu de la formation, l'enseignement dans le BUT RT ? Qu'est-ce qu'on aborde ? Alors on aborde, comme je disais un petit peu tout à l'heure, toutes les facettes du monde des réseaux et des télécommunications. Donc ça va évidemment par la connaissance, l'apprentissage de la numérisation, la digitalisation de l'information, des données. Donc savoir un petit peu qu'est-ce que c'est que du numérique finalement, puisque aujourd'hui tout est numérisé et donc on a besoin de comprendre dans les premières étapes comment cela se passe. Et puis après on va enseigner la problématique de la téléphonie par exemple. Donc partir sur des problématiques de téléphonie un peu anciennes, un petit peu analogiques, comme on avait parfois l'image où on avait des personnes qui, par un fil, mettaient en communication les autres. Toutes ces technologies ont bien sûr évolué au cours des années, et donc les étudiants commencent par les un peu anciennes aujourd'hui technologies de téléphonie, pour arriver vers les modèles de téléphonie modernes, qui sont des téléphonies sur réseau finalement, ce qu'on appelle la téléphonie sur IP. On va bien entendu leur enseigner toute la partie réseau, comment est-ce qu'on interconnecte des ordinateurs entre eux, comment est-ce qu'on gère un petit peu tout ça dans une entreprise. On va leur permettre de connaître la téléphonie mobile, on va leur permettre de connaître le développement web, on en parlait tout à l'heure. On va leur permettre aussi de sécuriser un petit peu toutes ces infrastructures via la cybersécurité, le firewall. On va aussi leur permettre de connaître toute la partie système, puisqu'on en parle assez peu dans la partie réseau et télécom. Il y a aussi cette partie, ce qu'on appelle système, c'est-à-dire tout ce qui va concerner la virtualisation, puisqu'aujourd'hui on parle de cloud. Qu'est-ce que c'est que le cloud ? C'est ni plus ni moins des machines qui sont virtualisées, des programmes et qui sont situés quelque part dans le réseau. Les étudiants sont sensibilisés à ça et puis on leur apprend à concevoir, maintenir, gérer ces solutions-là. Bref, en fait, on est vraiment dans un monde hyper technologique et R&T, c'est un monde qui inclut le software et le hardware, ou qui est plus orienté vraiment software. Et c'est un monde comme les exemples peuvent le montrer. Effectivement, on aborde à la fois le hardware, un petit peu quand même, et aussi le software. Beaucoup de mise en situation, beaucoup de travaux pratiques ? Extrêmement, oui. L'approche par compétence, l'intérêt d'un DUT et puis du BUT, ça va être effectivement de mettre les mains dans le matériel, de concevoir, d'être en pratique et d'être immergé dans un monde qui est un monde proche de celui du monde professionnel. Et justement, le monde professionnel, il a quelle place dans le BUT réseau et télécommunications, les stages, l'alternance possible ? Effectivement, le BUT va avoir cette perspective qui est une insertion professionnelle toujours importante, avec une partie formation initiale et puis une partie formation par alternance également. Alors, il existe 2 spécialisations dans le BUT réseau et télécommunications à l'IUT de Roanne. D'abord, donc, la partie cybersécurité. Tout à fait, ouais. Première spécialité qui répond aux différentes attentes du monde et du bassin socio-économique. La cybersécurité se place aujourd'hui comme un élément hyper important et nécessaire pour garantir la sécurisation et la fiabilité de l'ensemble des données que nous faisons transiter chaque jour. Et donc l'ensemble des IUT en France se positionne sur cette spécialité et Roanne bien sûr en fait partie. Et puis la deuxième spécialité, elle a peut-être plus d'antériorité justement à l'IUT de Roanne, c'est réseau d'opérateurs et multimédia. Ça correspond à quoi ?
Exactement. Alors ça, c'est effectivement une spécialité que nous menons depuis quasiment l'ouverture du DUT à Roanne. Ça fait partie des spécialités de l'IUT. Ça consiste à comprendre, justement, parler d'Internet. Eh bien, l'ensemble des éléments qui vont être donnés aux étudiants vont leur permettre petit à petit de comprendre ce que c'est qu'Internet, finalement. De pouvoir créer, gérer, maintenir ce réseau-là. Alors pour découvrir, expérimenter les réseaux de télécommunications, il faut du matériel, des équipements, et à l'IUT de Roanne, on n'en manque pas. Effectivement, l'IUT de Roanne et le département réseau et télécom est le dernier département réseau et télécom qui s'est créé en France en 2006, et nous avons pu bénéficier d'un nombre important de financements de la région qui nous a permis d'acquérir du matériel neuf en quantité et de pouvoir le renouveler régulièrement. Aujourd'hui, l'IUT de Roanne fait partie des IUT qui sont les mieux équipés en France, en tout cas au niveau réseau et télécom. Alors ça, c'est le premier atout du département RT à Roanne. L'autre, c'est la configuration de l'IUT de Roanne dans une petite ville avec davantage de proximité entre l'équipe enseignante et les étudiants. Tout à fait. Ce que nous revendiquons et ce qu'on peut voir, et en tout cas même si on regarde les retours des étudiants qui sont passés ici à l'IUT de Roanne et au département réseau et télécom, c'est effectivement cette proximité. Un IUT avec un département où il y a 60 étudiants en première année, à peu près 40 en deuxième année, permet à l'ensemble de l'équipe pédagogique de pouvoir connaître chacun des étudiants, les connaître pas simplement au travers de leurs notes, mais vraiment les connaître aussi presque personnellement. Ça permet également aussi de pouvoir concevoir des travaux pratiques qui sont ciblés, qui sont presque personnalisés. Et donc ça, c'est un atout qui est majeur. Le BUT RT, c'est un passeport direct pour le marché de l'emploi ou est-ce qu'il y a des poursuites d'études ? Alors, l'objectif premier est bien sûr de répondre aux différentes attentes des entreprises du bassin. Donc pour nous, le bassin lyonnais, stéphanois, clermontois. Donc il y a une insertion professionnelle qui est toujours de très grande qualité. Par contre, effectivement, la formation est quand même un petit peu exigeante et permet, de par son envergure et de par l'apport théorique qui est dispensé, de permettre aux étudiants de poursuivre en école d'ingénieur ou dans des masters. Merci Guillaume Bouleux. Merci beaucoup. Retrouvez toutes les infos sur iut-roanne.fr et sur les réseaux sociaux de l'IUT de Roanne.